pagination est un mécanisme d'allocation de la mémoire plus efficace qui fournit au processus des espaces d'adresse séquentiels à partir des espaces mémoire discontinus. Pour l'espace d'adressage des processus est découpé en morceaux linéaires de même taille nommés pages. Les pages les plus utilisées de ce processus sont conservées dans la mémoire physique et pour les autres pages sont stockées sur le disque dur. C'est pourquoi l'espace de la mémoire physique est divisé aussi en morceaux linéaires de même taille nommés cases au cadre des pages. Dans ce contexte chargé, un processus en mémoire centrale consiste à placer les pages dans n'importe quelle case disponible. Pour connaître à tout moment quelles sont les cases libres en mémoire centrale, le système maintient une table qui s'appelle table des cases et comprend des informations concernant la disponibilité de chaque case de la mémoire centrale. La figure suivante représente un exemple d'application de ce mécanisme d'allocation pour les deux processus P1 et P2 dont les espaces d'adressage sont respectivement spécifiés par 16 kilooctets et 7 kilooctets. Les pages et les cases ont une taille de 4 kilooctets. Ici, dans la table des cases, la case libre est indiquée par la valeur -1. Par contre, les cases occupées sont spécifiées par les numéros de page. Comme nous avons déjà vu, l'espace d'adressage d'un processus étant découpé en pages. Les adresses générées au niveau des processeurs sont nommées des adresses paginées, puisque les adresses de la mémoire physique sont des adresses physiques. Alors, comment on va passer d'une adresse paginée à une adresse physique? On parle de la traduction des adresses paginées à des adresses physiques. Bien sûr, ceci est possible grâce à un dispositif matériel qui fait la conversion des adresses paginées aux adresses physiques, nommé la MMI. Donc, il faut savoir pour toute page dans quelle case de la mémoire centrale celle-ci a été placée. Voyons à présent comment l'unité de gestion mémoire met en correspondance les adresses physiques et logiques. MMI contient pour ce faire une structure particulière identifiée par la table de page dans laquelle sont inscrits les numéros des cases. Dans une première approche, la table des pages est une table contenant autant d'entrées que des pages dans l'espace d'adressage d'un processus. Chaque processus a sa propre table des pages et chaque entrée de la table est un couple numéro de page, numéro des cases physiques dans laquelle la page est chargée. Dans l'exemple suivant, le processus P1 a 4 pages dans son espace d'adressage, donc la table des pages a 4 entrées. Chaque entrée établit l'équivalence numéro de page, numéro de case relativement au schéma de la mémoire centrale. Le processus P2 a un espace d'adressage composé de 2 pages, donc sa table de pages a 2 entrées. Par ailleurs, l'espace d'adressage du processus P2 étant de 7 kilooctets, la page 2 du processus a une table égale à 3 kilooctets. Il s'ensuit un phénomène de fragmentation interne en mémoire physique au niveau de la case qui n'est pas totalement occupée. La fragmentation interne se produit lorsque l'allocation mémoire laisse un espace supplémentaire vide à l'intérieur d'une case de mémoire allouée à une page d'un processus. Deux approches existent pour la réalisation de la table des pages. À l'aide du registre des processeurs MMI, la table des pages est sauvegardée avec le contexte processeur dans le PCP des processus. Ou bien, placer les tables des pages en mémoire centrale. La table active est repérée par un registre spécial des processeurs, le PTP-R, Page Table Base Register, qui conserve son adresse.